j'espère que vous allez bien avec ce beau temps et en ce début de week-end. Moi je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver avec enfin l'essentiel de mes vidéos, un tuto make-up. Donc je vais vous montrer comment réaliser celui que j'ai sur moi aujourd'hui. Donc je vous le montre un peu en détail. Donc voilà. En fait j'ai fait ce tuto make-up car ce midi j'avais un déjeuner avec mon chéri. Donc du coup je me suis dit autant en profiter pour faire partager ma préparation de maquillage avec les filles. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto va vous plaire, ainsi que ce maquillage. Et j'espère que surtout mes explications vont être claires. Et je vous dis à tout à l'heure. Allez, c'est parti! Tout d'abord, nous allons commencer par le teint. Alors moi, j'utilise la crème Bébé Crème de chez Garnier de teinte claire, que je vais venir déposer une noisette sur ma main pour ensuite venir l'étaler à la main sur mon visage. Donc vous voyez, j'étale bien sur mon visage. Surtout, elle est bien dans le cou et éventuellement un peu sur les oreilles parce que sinon ça va faire une démarcation et ça va vraiment pas faire joli. Donc la bébé crème, c'est également une crème hydratante. Donc comme je sors de la douche, j'ai pas mis de ma crème hydratante. Donc je mets ma bébé crème, donc comme je viens de vous le dire, sur tout le visage et je l'uniformise bien en dessous des yeux et surtout le visage. Donc ensuite, nous allons nous occuper des cernes et des petites rougeurs ou des imperfections que nous pouvons avoir sur le visage. Donc pour ça, j'utilise le All Cover Stick de ELF de teinte claire. Alors moi, je le prends au doigt parce qu'au pinceau, c'est vraiment pas pratique. Et donc je viens le déposer sur mes cernes tout en tapotant. Alors n'hésitez pas à venir le déposer au coin interne et externe de l'œil. Enfin, ça dépend comment vous êtes marqué, mais c'est vrai que en général, les cernes, elles peuvent venir jusqu'ici car on a des veines, une petite veine qui passe au coin interne de l'œil. Donc là, je passe l'anti-cerne sur mes petites rougeurs que j'ai sur le visage, sur le coin du nez également. Et je tapote, je tapote, je tapote, je tapote. Donc le All Cover Stick a quand même une bonne couvrance. C'est pas l'anti-cerne que je préfère puisque il est pas du tout fluide. C'est un stick et c'est pas pratique. Mais j'utilise celui-ci parce que en fait mon anti-cerne habituel je n'en ai plus et je n'ai pas encore eu le temps d'aller en racheter. Donc voilà, donc je camoufle bien toutes mes petites rougeurs. Ainsi que mes petites imperfections. Donc ensuite nous allons passer à la poudre pour fixer la bébé crème et l'anti-cerne. Donc pour moi j'utilise la poudre compacte de PB Cosmetics, de couleur peau rose éclair. Donc avec mon gros pinceau, je vais venir l'appliquer sur tout mon visage afin d'uniformiser ma peau et de faire tenir bien sûr la bébé crème ainsi que l'anti-cerne. Vous voyez, j'en mets vraiment partout. Surtout, mettez-en dans le bas du,
Ensuite, nous allons passer aux yeux. Donc, j'utilise une base de chez ELF qui s'appelle Eyelid Primer de couleur chair. Donc, elle se compose comme ça avec un pinceau. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile et immobile. Et ainsi qu'en dessous, car en fait, nous allons poser du fard à paupières. Donc, tout en tapotant, je tapote. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc le tuto make-up sera seulement sur un œil. Ensuite, avec un pinceau plat de chez ELF toujours, je vais venir appliquer l'Infinity numéro 202 de chez Kiko, donc sur toute la paupière mobile ainsi qu'en dessous du sourcil. Donc, en fonction de ce que vous souhaitez, si vous voulez que ça se voit ou pas, n'hésitez pas à rajouter de la matière. Donc ensuite, avec un pinceau estompeur toujours de chez ELF, je vais venir appliquer toujours l'Infinity couleur 219 de chez Kiko. Donc en fait, pour pas me tromper, moi je préfère commencer au milieu. Voilà, et ensuite venir l'étirer en fonction de ce que j'ai envie. Donc là, je l'étire jusqu'environ à la base de mon coin interne de l'œil. Ensuite, je vais estomper les couleurs pour éviter que ça fasse des démarcations. Donc je vais utiliser mon pinceau biseauté de chez ELF. J'estompe. Et ensuite, je rajoute de la couleur pour que ça prenne un peu plus d'intensité. Donc je rajoute, c'est toujours le Infinity 202 de chez Kiko. Voilà, donc pour moi c'est bon. Et maintenant, nous allons faire le coin externe de l'œil ainsi que le ras de cils inférieur. Donc j'utilise le petit pinceau biseauté, toujours de chez ELF. J'aime beaucoup ces pinceaux. Et je vais venir appliquer l'œil shadow de chez Kiko, le numéro 125. Donc je dépose de la matière sur mon pinceau et je viens travailler le coin externe de l'œil. Donc je le fais en forme de V. Et j'insiste bien dans le creux de l'œil, dans le creux de paupière. Voilà. Et je l'étends un peu jusqu'environ au premier tiers de l'œil. Et donc je rajoute de la matière pour plus d'intensité. Et donc avec le pinceau plat sur lequel nous avons appliqué le fard à paupières sur la paupière mobile, je vais également, je vais venir déposer en ras de cils inférieur la même couleur que le coin externe que nous venons de travailler. Voilà, donc j'en mets pas beaucoup en fait parce qu'il faut pas non plus que... C'est histoire en fait que ça se fonde, qu'il n'y ait pas de démarcation entre le coin externe. Voilà, ça se fond. Et donc maintenant nous allons passer au trait d'eyeliner. Donc pour faire le trait d'eyeliner, j'utilise le Kohl Kajal de chez Miss Cop avec un pinceau pour liner crème. Donc c'est le pinceau de chez ELF. Donc en fait j'utilise le pinceau, mais à la base il est vendu avec le liner crème, mais je n'en ai plus. Donc voilà, je dépose de la matière sur le pinceau et je viens l'appliquer en ras de cils, le plus proche du ras de cils. Et donc je commence au milieu et je l'étire au maximum. Donc je fais un premier trait afin de faire ma base. Et ensuite je l'intensifie.
Donc vous pouvez laisser un simple trait, ou alors vous pouvez éventuellement le grossir, mais pour ce make-up, c'est vrai que moi je ne le grossis pas. Donc voilà, donc je m'y reprends à plusieurs fois parce que je suis pas très forte pour mettre le liner, même si ça a beau être un col, ben malheureusement je m'y prends délicatement. Voilà. Et maintenant nous allons faire la virgule. Donc petite astuce pour faire la virgule, je vous conseille de prendre un pinceau, de le disposer sur le coin de votre nez et de l'allonger sur le coin externe de votre œil jusqu'à la fin de votre sourcil. Et en fait, c'est ce qui va faire votre virgule. Donc voilà, donc la fin du sourcil, hop, je trace ma virgule. Donc je fais un trait assez léger, comme ça si je me trompe, eh ben, je peux effacer avec un coton-tige et recommencer. Et donc là, la virgule, je la rejoins sur le trait que nous avons tracé auparavant. Donc nous lui donnons de la couleur. Donc vous avez un premier aperçu de ce que ça peut donner sans le mascara. Alors nous pouvons voir qu'avec le col, en fait, c'est possible on voit encore la peau de la muqueuse. Donc moi j'applique en fait un crayon noir, c'est le Master Drama de chez Gemma Maybelline et je le mets sur la muqueuse. Voilà. Alors j'en mets que sur la muqueuse en haut en fait parce que il est tellement gras et il n'est pas waterproof, donc du coup il va de lui-même se déposer sur la muqueuse d'en bas. Donc ensuite nous allons passer au mascara. Donc moi j'utilise le Unforgettable de chez Kiko, de teinte noire. Donc c'est la teinte 01 que je viens appliquer sur les cils par petits mouvements. Donc j'insiste bien pour donner de l'intensité et j'en mets sur les cils inférieurs. Oh, bah alors, j'en ai mis sur mon œil. Pas de problème, vous inquiétez pas les filles. Prenez simplement un coton-tige sec, ne le mouillez pas, surtout pas, et venez enlever la petite pointe de mascara que vous avez mis. Alors je ne dis de ne pas le mouiller parce que sinon ça va l'étaler. Et donc ensuite nous venons faire le coin interne de l'œil pour illuminer et agrandir le regard. Donc pour ça j'utilise un pinceau mousse de chez ELF avec un fard à paupières Eyeshadow de chez Kiko et c'est la teinte numéro 168. Donc je dépose de la matière sur mon pinceau et je viens l'appliquer au coin interne de mon œil. Donc fondez-le avec le fard à paupières de la paupière mobile pour éviter que ça fasse une démarcation. Donc voilà les filles. Donc nous allons continuer avec le blush. Donc pour ma part, j'utilise le blush de chez Dior. Donc c'est le Dior Show Powder de couleur rose défilé. Donc il se compose comme ça avec une petite toupette. Donc le produit vient directement. Donc en fait j'ai juste à tapoter sur mes joues pour déposer la matière. Ensuite je le fonds avec mon pinceau. Donc je suis désolée pour le cadrage, mais je tenais vraiment à zoomer en fait sur le bas de mon visage. Donc je redépose de la matière pour que ça donne une intensité un peu plus forte. Bon, pas trop non plus parce que on n'est pas des clowns. Donc voilà, donc je fonds la matière et je fais pareil de l'autre côté.
Donc c'est un rose très clair. On a l'impression qu'il est, à le regarder à vue d'œil, on a l'impression qu'il est très rose, mais en fait non, pas du tout. Quand on le dépose sur la peau, il est très très clair et on le remarque à peine. Donc ensuite, je vais prendre mon pinceau biseauté et je vais utiliser la poudre de lumière irisée de chez Peggy Sage de couleur pêche que je vais venir déposer sur mes pommettes afin de donner de la lumière à mon visage. Ensuite, je vais le fondre avec mon gros pinceau afin d'enlever la démarcation dans le creux interne de mon œil, afin de donner un peu plus de lumière. Et je fais pareil de l'autre côté. J'en mets pas trop parce que sinon ça prend le dessus sur le blush et ça fait trop de lumière et après on a l'impression que la peau est grasse. Donc on n'en met pas des masses. Donc ensuite nous allons passer aux lèvres. Donc dans un premier temps, je passe le Lip Lock Pencil de chez ELF. En fait c'est une base hydratante qui se compose comme ceci, qui est transparente. Et donc je le dépose sur mes lèvres comme un baume, car mes lèvres sont très sèches. Effectivement, ma bébé crème et la poudre les ont asséchées. Donc j'en mets quand même pas mal. Et je l'unifie, histoire d'en avoir, enfin je l'étale histoire d'en avoir quand même sur toutes les lèvres. Et ensuite, je viens déposer sur mes lèvres le crayon Perfect de chez Agnès B de couleur bois de rose qui se compose avec un petit pinceau au bout. Et donc je le dépose sur mes lèvres. Donc je commence par le contour, en commençant par l'intérieur des lèvres. Donc la luminosité n'est pas géniale, il y avait un moment de soleil. Et voilà, c'est pas top, je suis vraiment désolée. Je vous mettrai quelques photos à la fin pour que vous puissiez bien voir les couleurs. Donc voilà, donc là je remplis mes lèvres avec le crayon. Donc ne faites pas attention à la mine. Le crayon, le crayon en lui-même, quand je l'ai taillé, il m'a sorti une mine gigantesque. Mais bon, ça n'empêche pas que je peux l'utiliser sans le casser. Et donc là, je l'uniformise avec le pinceau afin d'enlever en fait le crayon dans les striures. Donc voilà, donc c'est terminé. Je vous montre un aperçu. Je suis désolée pour la luminosité une nouvelle fois. Donc voilà les filles, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Toute critique est bonne à prendre. Je vais vous faire une petite démonstration de comment je me suis habillée pour aller déjeuner avec mon chéri en fait, tout simplement. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce maquillage aussi. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les filles!